Organisé par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante CENI, avec l'appui financier de l'USAID à Kamina dans le Olomami, la session d'échange sur les leçons apprises du processus électoral 2023 se poursuivit ce mardi 5 novembre 2024 dans la grande salle du lycée Maïdio. Avec 3 jours de réflexion, cette activité a réuni 90 femmes lors de la première journée avant de rassembler les jeunes des différentes structures ce mardi, avec pour objectif d'évaluer les circonstances qui ont émaillé le processus électoral 2023 et faire des recommandations à la CENI Kinshasa pour l'amélioration des échéances électorales à venir. Dans celle de 2028, cette session d'échange, partie de 8h30 à 15h juste, a connu un dénouement plutôt rassurant au regard des problèmes évoqués et des recommandations faites. Le directeur pays adjoint de l'IFES, M. Rino Kamidi, a d'abord rappelé la charpente de cette activité qui consiste à discuter sur comment le processus électoral 2023 s'est déroulé et a proposé à la CENI ce qu'elle devrait faire pour améliorer le scrutin de 2028 en incluant toutes les catégories de personnes. Pourquoi sommes-nous ici? 2 choses. La première, c'est pour discuter de comment le processus électoral de 2023 s'est passé. Quelles sont vos expériences? Quelles sont vos frustrations, s'il y en a? La deuxième, c'est que proposons-nous, jeunes, à la CENI Kinshasa pour améliorer le processus électoral de 2028 et ceux qui suivront. Pour sa part, le coordonnateur du cadre de concertation de la société civile Olomami, d'État Kalinga, est revenu sur la jeunesse de la démocratie en RDC, invitant ainsi les jeunes à ne pas être manipulés. La jeunesse que vous êtes, je dirais vous êtes une sève pour une plante. C'est vous qui, demain, allez diriger ce pays. Alors que le secrétaire exécutif provincial de la CENI Olomami, l'ingénieur Trésor Banzé, a souligné les événements significatifs et les défis majeurs qui ont émaillé les élections de 2023, notamment la discrimination de certaines classes sociales, un phénomène que la CENI veut voir disparaître. Les élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo ont été marquées par des événements significatifs et des défis majeurs. Nous avons observé des opportunités et des obstacles, notamment en matière de communication et d'inclusion des groupes marginalisés, tels que les femmes, les jeunes, le peuple autochtone et les personnes en situation d'handicap. Parmi les préoccupations majeures soulevées par les jeunes se trouve notamment la question du seuil de représentativité qui a engendré des vainqueurs non élus, le dysfonctionnement des machines à voter, l'impréparation de certains membres des bureaux de vote, les multiples candidatures autorisées à une seule personne, les échecs des jeunes candidats et autres. Des travaux en commission ont alors été constitués. 8 groupes ont reçu chacun 2 questions sur lesquelles réfléchir et y donner des réponses et formuler des recommandations au Parlement, au gouvernement, à la société civile et à la CENI. Les jeunes ont par exemple proposé au Parlement de travailler sur des lois déterminant le nombre de sièges réservés à la jeunesse, au gouvernement de budgétiser le financement des jeunes candidats et de mettre à la disposition de la CENI les moyens qu'il faut pour la tenue des bonnes élections. À la CENI d'interdire à une seule personne de postuler plus d'une fois. À la société civile d'organiser des rencontres avec les chefs religieux et les structures des jeunes pour briser certaines entraves à l'éclosion juvénile. Faut-il continuer de tenir les élections en décembre en saison pluvieuse avec tous les défis ou les remettre en juin ou juillet? La réponse dans la prochaine loi électorale.